Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors, amis cancer, ce mois-ci, nous allons utiliser plusieurs oracles pour vos énergies générales. On va déjà démarrer avec un petit message de l'oracle quantique. Ensuite, nous interrogerons les tarots et on complétera les messages avec le petit Lenormand. Voilà, celui-ci de Ciro Marchetti. Ensuite, en deuxième partie de guidance, nous regarderons donc vos énergies amoureuses et sentimentales. On fera ça avec l'oracle Xavam et on regardera pour les couples et pour les célibataires. Voilà, donc on y va, amis cancer, donc pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc on démarre avec un message de l'oracle quantique. Allez, le signe du cancer pour la période du mois de mai 2024. Le signe du cancer, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le signe du cancer? Alors, nous avons le courage. On vous dit qu'il faut prendre des risques. Il est temps de vous lancer, d'oser, de vous jeter à l'eau, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Amis cancer, on aura certainement des réponses plus tard. Et là, ici, on vous parle de la famille, des amis et des guides. En fait, on vous dit que vous êtes accompagné. Donc, si vous avez une situation en particulier sur ce mois de mai qui vous demande de prendre certains risques, voilà, ça vous semble en tout cas un petit peu délicat, un petit peu périlleux, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Déjà, vous êtes guidé d'un point de vue spirituel. Donc, ça veut dire que vous bénéficiez d'une protection. Et aussi, vous êtes entouré. Il y a des personnes qui peuvent vous aider tout simplement et vous conseiller dans certaines situations délicates. Mais là, il est temps en fait d'acter quelque chose. C'est ce que j'entends ici, amis cancer. Donc, il faut prendre votre courage à deux mains et vous jeter à l'eau. Alors, on va poursuivre avec trois cartes de l'oracle quantique pour voir le reste de ce message. Alors, pour nos amis cancer, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. 2024, pardon. Oh. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ça fait pourtant un moment qu'on est passé en 2024. Alors, on a l'engagement. Ah ben, je comprends mieux. Amis cancer, c'est que sur ce mois de mai, oui, c'est ça. Il y a une situation qui va vous engager. Ensuite, on a le temple sacré, votre salle des archives, et ensuite la planification et l'action. On vous dit prêt, partez. Oui, il y a quelque chose là qui se concrétise, quelque chose de tangible, j'entends, amis cancer, parce qu'on part sur un engagement. Donc ça peut être une signature, le départ d'une nouvelle aventure professionnelle, peut-être. Vous allez être amené à démarrer quelque chose de nouveau dans ce domaine-là, ou bien ça peut être dans votre vie personnelle. Mais c'est quelque chose qui vous engage. On vous dit qu'il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas vraiment tergiverser par rapport à cette situation-là. On vous dit en plus que les choses sont prêtes. Pour moi, j'entends également que de toute façon, vous avez déjà fait des démarches en amont. Il y a une certaine préparation de votre côté. Maintenant, il est temps d'y aller. Voilà, tout est prêt pour le grand saut. Alors, je vous ai donné l'exemple du professionnel, mais ça peut être pour vous engager pour l'achat d'une maison, vous engager pour un projet plus personnel, une vie commune, etc. Il y a peut-être encore des petites hésitations de votre côté parce que voilà, c'est toujours une part d'inconnu quand on démarre une nouvelle aventure. Mais là, en fait, ça me répète encore la même chose avec le temple sacré, la salle des archives. Vous voyez, je pense que vous avez fait le nécessaire déjà. Et là, ici, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer, ce sont vos doutes. Allez, on va aller voir tout ça maintenant avec le tarot. On va certainement avoir beaucoup plus de détails par rapport à cette situation. Mais j'ai une sensation de rapidité là sur ce mois de mai.
les cancers, pour vous, il y a des choses qui vont vraiment s'accélérer hein, par rapport à votre situation. Là, on sent que vous êtes à un carrefour là, de votre vie. Alors, les cancers, donc, pour cette période du mois de mai 2024. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton. Ouais, il y a encore des petites résistances de votre côté. Hein. Ami cancer, on voit que vous êtes dans la méfiance. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Même s'il y a eu une planification en amont, il y a encore des éléments qui vous échappent pour moi. Ici, avec la papesse, peut-être des informations hein, importantes que vous n'avez pas encore en votre possession. C'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour vous, les cancers, période donc du mois de mai 2024 pour le signe du cancer. Voilà. Alors, je vérifie juste hein, la caméra. Oui, ça va à peu près. Tout ne loge pas tout à fait, mais vous allez voir le principal. Alors, ici, nous avons bien... Ah oui, on a des nouveaux projets et ici qui sont en lien, en fait, avec la famille. Hein, parce qu'on a le 10 de denier, l'as de bâton et l'étoile. Quelle jolie carte. Donc ici... et nous avons donc le valet de coupe, le 6 de bâton. Oh, le monde. Waouh, waouh, waouh. La papesse encore qui ressort sur des petits éléments qui vous manquent. Et ici, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Il est magnifique, votre tirage ami cancer. Oh, période très, très importante pour vous, le mois de mai. Hein. Beaucoup de choses se mettent en place. Alors, déjà, la vie personnelle et familiale. On voit un accomplissement total ici pour vous, amis cancer, même un nouveau départ. Vous avez le 10 de coupe, hein, donc ça peut aussi me parler très clairement de votre vie amoureuse et sentimentale. On dirait que vous êtes en train de passer à l'étape supérieure pour moi ici, dans votre vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a ce nouveau projet, mais que vous ne faites pas seul, hein, parce que vous avez cette notion de famille. Donc pour moi, vous êtes en train de concrétiser donc, un projet qui est en collaboration soit avec la personne de votre cœur, hein, parce qu'on peut être clairement sur le domaine sentimental ici. Ça peut être un emménagement, un projet que vous avez ensemble, pourquoi pas aussi un partenariat professionnel avec votre partenaire. Vous voyez, c'est très très vaste, c'est à vous de ramener ça à votre situation personnelle, mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train, en fait, de, comment dire, de développer quelque chose hein, qui va vous permettre d'accéder à une grande réalisation. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec le monde, une très grande réalisation personnelle. Mais aussi, on parle de votre bonheur affectif. Donc, c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous développer, vous, sur le plan individuel, mais également au travers de votre vie amoureuse, sentimentale, affective. On parle d'une bataille qui est gagnée, remportée. C'est vrai qu'il y a encore des petites zones d'ombre. On verra parce qu'après, on va compléter avec le petit le normand, on aura les détails nécessaires sur ce qui est caché ou que les éléments que vous n'avez pas encore en votre possession. Mais clairement, là, ce projet, il est hyper positif parce que on parle vraiment de succès ici et de bonheur. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Simple, mais total. Voilà.
Alors, les petits détails aussi que je peux voir. On a un valet de coupe. Alors, ce que je pense aussi, c'est que sur ce mois de mai, vous allez avoir des très bonnes nouvelles concernant vos enfants. Je m'explique. Si vous avez effectivement des enfants, je vois ici une réalisation, une réussite pour vos enfants ou pour un enfant. Hein, vous adaptez en fonction du nombre pour un enfant. Alors ça peut être la réussite à un examen, l'entrée dans une école pour l'année prochaine. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand bonheur aussi par rapport à ça. Oui, ça peut être par rapport aux études d'ailleurs, je le vois, parce que vous avez la papesse qui est sous le valet de coupe, hein, et la papesse représente aussi l'enseignement, les études. Donc là, je pense qu'il y a une réussite au niveau des études de vos enfants. C'est même possible que pour certains cancers, vous ayez un enfant qui parte du coup dans le cadre toujours de ses études ou de sa formation à l'étranger. Parce qu'on a l'énergie du monde. Mais c'est quelque chose de très positif pour cet enfant. C'est ce qu'on nous dit ici, ça va être l'opportunité pour cet enfant de, pareil, hein, de se réaliser. Alors, ici, donc, comme je vous dis, par rapport à la maison, la famille, pareil, des très très bonnes nouvelles. C'est également possible que vous ayez des ressources financières et matérielles qui vous parviennent. Alors, soit vous recevez une somme d'argent qui vous aide à mettre en place un projet, par exemple, d'achat. Donc, je peux parler, par exemple, de l'accord pour un crédit immobilier. Hein, ça peut être ça. Parce que là, on a aussi les finances qui sont représentées. De toute façon, on parle d'une abondance pour vous, les cancers, sur cette période. Je pense que beaucoup de cancers vont avoir à cœur de toute manière de se recentrer vraiment, parce que là c'est ce qui ressort dans vos énergies, sur la vie personnelle et sentimentale et familiale. Vraiment les personnes qui vous sont chères. C'est ce qui va être important sur cette période-là. On voit qu'il y a un petit peu de nostalgie par contre de votre côté avec ce 6 de coupe, hein, peut-être. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nostalgie, mais c'est pas une nostalgie qui vous met dans la tristesse. Vous allez peut-être, sur le plan émotionnel, à certains moments, vous rappeler des bons moments du passé. C'est possible aussi d'ailleurs, je vois, que vous ayez des nouvelles de personnes que vous n'ayez pas vues depuis très longtemps et que vous avez connues dans votre enfance. Je parle plutôt de l'aspect amical ici. Oui, c'est peut-être ça d'ailleurs, cette personne qui revient dans votre vie, que vous aviez perdu de vue, quelqu'un, oui, voilà, ou avec qui il y avait un éloignement, c'est peut-être même quelqu'un qui n'habitait plus du tout votre région, qui refait surface dans votre vie, et c'est ça qui vous plonge en fait dans cette atmosphère de nostalgie, parce que vous allez vous remémorer le passé aux côtés de cette personne. Mais il est excellent, votre tirage, ami cancer. Vous avez l'étoile en plus, donc on vous dit que vous êtes très très bien guidé. L'as de bâton, vraiment on y va. On concrétise ici quelque chose, on passe à l'action. Et en plus, ce qui est mis en place et ce qui se passe ici bénéficie d'une protection, d'une très très forte protection avec l'étoile. Et c'est également un vœu, un désir qui est réalisé, l'étoile. Donc on va compléter tout ça, tous ces très très beaux messages, amis cancer, avec le petit Lenormand. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nos amis cancer? Alors, oui, l'ours sur le 10 de denier. On ne peut pas faire mieux. Il y a bien là de l'argent qui se débloque pour vous. On parle quand même d'une somme d'argent assez importante. Oui, ça peut être effectivement par rapport à un projet d'emménagement, d'achat immobilier.
Donc vous avez un crédit, mais ça peut être aussi une succession là, hein, je vois, parce que comme le 10 de denier, c'est également la famille, peut-être un héritage. Hein. Sur l'as de bâton, des démarches, hein, beaucoup de démarches sur cette période du mois de mai, notamment sur le plan légal et administratif, hein, en vue justement d'un nouveau départ, de concrétiser un projet derrière. Donc beaucoup de démarches, d'ailleurs on vous donne le conseil ici sur cette période de ne rien laisser au hasard sur cet aspect-là, hein, sur le plan juridique. Renseignez-vous bien auprès de tous les organismes. Ne laissez aucun détail de côté. Il faut être très sérieux ici. C'est ce qu'on me, en tout cas, c'est le message que j'entends pour vous les cancers. Il faut vraiment bien faire les choses. Hein, d'accord? Donc, vous renseignez aussi sur la législation en vigueur par rapport à ce projet-là. Voilà. Pour qu'il n'y ait aucun détail qui vous échappe, voyez, parce que je vous ramène encore à cette énergie de la papesse où on vous dit qu'il vous manque quelques petits éléments, hein, quelques petites zones d'ombre. Donc là, ici, le conseil, c'est vraiment de bien tout cadrer sur le plan administratif pour ne pas avoir d'ennui derrière par la suite, hein, bien entendu. Alors ensuite, l'étoile. Bon, l'étoile avec le cœur dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On nous répète encore une fois que c'est le bonheur total, l'épanouissement, la guérison du cœur aussi, également, hein, sur le plan émotionnel. Donc beaucoup d'amour, amis cancer, hein, sur cette période. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Voilà, l'amour dans votre vie, hein, dans votre vie et dans votre foyer également. Alors, ce petit valet de coupe, il y a bien un changement rapide, une coupure avec ce valet de coupe. Alors, je reviens sur mon message du départ, hein, de l'enfant. Alors, si ce n'est pas effectif sur ce mois de mai, de toute façon, c'est dans les énergies. Cet enfant va peut-être prendre son envol ici à l'automne prochain. Le 6 de bâton, une bataille notamment aussi qui est remportée sur le plan juridique et légal avec le lys. Ce qui vous dit que ça peut être donc des nouvelles d'un notaire, d'un avocat ou d'un juge. Hein. Ça peut être effectivement la fin d'une procédure juridique et vous avez des nouvelles qui sont excellentes vous concernant, hein, puisque c'est vous qui remportez la bataille ici. Le monde avec les souris, il y a du stress et il y a du manque. Toujours peut-être. Alors, là, on va parler plutôt de stress et d'inquiétude parce que le monde, c'est vrai que ça vous emmène sur quelque chose de complètement différent. Mais aussi peut-être par rapport toujours au départ de cet enfant si vous êtes concerné par cette situation. Il y a peut-être des inquiétudes de votre part, ce qui est tout à fait normal. Et compréhensible. Mais les souris, voilà, comme ça, avec le monde, je pense que c'est pas rédhibitoire. On va retirer une carte, parce qu'il y a aussi des inquiétudes par rapport, parce que là, on a le cavalier, du stress peut-être aussi par rapport à un déplacement ou un voyage ici. Alors, sur ce qui est caché ou des éléments qui vous manquent, c'est par rapport à la famille ou le foyer, donc le lieu d'habitation. Encore peut-être des petites choses à régler de ce côté-là. Hein. Ici, le 6 de coupe, on a le renard qui vient de tomber. Alors, le renard, c'est le professionnel. Je vous ai dit, vous alliez peut-être recroiser des personnes de votre passé ou de votre jeunesse. Ça peut être des anciens collègues, tout simplement, puisque le renard représente l'activité professionnelle. Donc, c'est possible que vous ayez une personne qui refait surface dans votre vie, avec qui vous avez travaillé ou collaboré par le passé. Hein. Et le 10 de coupe, regardez, nous avons le bouquet. Donc, des très bonnes nouvelles, un renouveau sentimental, affectif, le bonheur total. Pour moi, il y a des très très belles surprises aussi, puisque le bouquet, c'est les cadeaux. Donc, je pense qu'au-delà du fait que vous vous sentez bien dans votre vie amoureuse, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ici, ça veut dire que cette personne
sur ce mois de mai va vous faire une surprise. Alors, ça peut être une surprise vraiment tangible, un cadeau, comme vous offrir un voyage quelque part, un week-end quelque part, vous offrir un bijou, un bouquet de fleurs. En tout cas, vous allez bénéficier de certaines attentions sur ce mois de mai. Les cancers. On va parler aussi d'invitation, de célébration. Les cancers, peut-être que vous allez célébrer quelque chose dans votre maison. Je reviens au projet peut-être d'emménager ou d'acheter un bien. Peut-être que vous allez tout simplement pendre la crémaillère. Voilà, je cherchais le terme. Ok, eh bien, j'ai terminé pour vos énergies générales. On va passer tout de suite à vos énergies amoureuses. Je vous retrouve tout de suite. Restez bien avec moi. Je reviens, je range les cartes et je reviens. Alors, les cancers, voilà, pour vos énergies amoureuses. Et on va regarder donc pour les personnes qui sont en couple et en lien. Et pour les personnes aussi qui sont célibataires. Allez, le signe du cancer, donc pour la période du mois de mai 2024. Alors, le signe du cancer. Là, ça va être les personnes qui sont en couple. Et ici, les célibataires. 3 cartes également. Ouh, il y a de la jalousie. On vous dit d'être très prudent sur cette période-là. Amis cancer, il y a beaucoup de négativité autour de vous, des personnes qui vous jalousent. Il y a des fréquentations qui sont aussi hypocrites. Donc attention, c'est possible qu'on jalouse votre bonheur d'ailleurs, parce qu'on a vu dans vos énergies générales que c'était vraiment le bonheur total. Donc attention, méfiance, il y a des personnes autour de vous qui digèrent mal votre réussite et votre bonheur. Donc on va regarder maintenant voilà, les personnes qui sont en couple. Ouh, on sort de périodes difficiles, les couples, ou les personnes qui sont en lien. Où il y a eu des relations ici parmi vous qui ont été compliquées. Ouais, on me parle d'une période très très difficile sur la période de l'hiver. Il y a eu des complications dans votre relation. Peut-être aussi pas mal de conflits. C'est ce que je ressens aussi. Beaucoup de tensions, de conflits. En fait, aussi peut-être une communication qui était un petit peu froide, distante. Mais là, aujourd'hui, ça revient parce qu'on vous parle d'une abondance et que vous allez sortir de ces difficultés parce qu'il y a un projet en commun, en fait, qui vous réunit. Pour moi, il y a l'achat d'un bien commun et vous voyez, ça ressort encore. Et ça va vous permettre de vous retrouver, ce projet-là. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous avez galéré jusqu'à présent à mettre en place ce projet également. Alors, si ce n'est pas l'achat d'un bien commun, on va parler ici de vouloir vraiment faire des efforts, de s'investir dans la relation. On a envie de parier sur cette relation. Pourquoi? Parce qu'on y croit toujours et parce qu'il y a, malgré les difficultés, quand même des sentiments qui sont présents. Sinon, il n'y aurait pas cette persévérance-là entre vous. Donc, on va faire son maximum sur ce mois de mai pour faire des compromis, pas du sacrifice, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, on sent qu'il y a des efforts et un travail qui est effectué de façon mutuelle. Ça va dans les deux sens. Et on fait tout pour, en tout cas, dépasser, surmonter cette période qui a été un petit peu difficile et la mettre derrière soi. Pour les personnes qui sont célibataires, waouh, on a des super belles... alors déjà, on a plusieurs messages. On vous parle d'une surprise et d'un cadeau, d'une déclaration. Il y a quelqu'un qui va se manifester à vous et vous faire une déclaration amoureuse. Alors, il y a en tout cas une tentative d'approche, les célibataires. Soyez attentifs. Il y a quelqu'un déjà peut-être qui vous tourne autour. Là, cette personne va tenter sa chance.
Par contre, je vois aussi pas mal de célibataires qui sont en train de régler un divorce. Vous êtes en train de clôturer en fait, hein, une procédure. Pour moi, il y a la conclusion où il y a la possibilité vraiment de mettre un terme à cette procédure-là durant cette période du mois de mai. Oui, la personne qui vous fait sa petite déclaration, c'est possible qu'il y ait une différence d'âge, de culture ou de religion. Voilà, amis cancer, hein, pour cette période du mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous retrouve hein, très très vite hein, sur la chaîne. À très bientôt.